Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Voici ce qui nous attend aujourd'hui. Son visage ne vous est sans doute pas inconnu. Il a fait de nombreuses capsules pour notre émission. Nous recevons le Père Dominique Lerouzaïs, ce prêtre spécialement dédié aux jeunes d'ici. Nous découvrons comment Sarah Chapdelaine a trouvé la source de son bonheur, et ce, malgré, ou plutôt à travers, le grave accident qui lui a laissé des séquelles à vie. Avec notre chroniqueuse Valérie Roberge-Dion, nous abordons le thème de la protection des personnes mineures ou vulnérables en Église. Et pour sa dernière capsule du Carême, l'abbé Michel Sauvageau fait revivre sous nos yeux et dans nos cœurs les événements de la Passion de Jésus-Christ. Une belle émission. Vous connaissez l'opération Couronne de vie? C'est l'initiative de l'Église catholique de Québec pour soutenir et accompagner les gens tout au long du premier confinement du printemps 2020. La personne que nous recevons aujourd'hui en a été l'animateur. Il est le nouveau responsable de la pastorale jeunesse du diocèse de Québec et il vient nous parler aujourd'hui des nouvelles initiatives et de tout ce qui s'en vient pour les jeunes d'ici. Père Dominique Lerouzaïs, bienvenue à Lumière du Monde. Bonjour Geneviève. Ça fait plaisir de t'accueillir. Toi qui es un homme plein de projets et d'idées, c'est ce que tu viens nous parler aujourd'hui. Mais tout d'abord, je parlais tout à l'heure de la couronne de vie. Oui. Toute une expérience pour toi. Qu'est-ce que tu en retires? Ben écoute, rapidement, pour moi, ça a été comme une lune de miel parce que j'ai tellement aimé ça. J'ai tellement aimé ça parce qu'il y avait une sorte de liberté à la fois dans le contenu, dans l'expression. Puis, on se pose beaucoup la question comme prêtre, comment être proche des gens. Et moi, pour moi, j'ai comme découvert un genre de ministère de proximité avec les gens pour la parole de Dieu. Puis, une de mes joies, c'était de pouvoir dire bonjour le matin aux gens qui étaient en confinement. On dirait que ça nous a tellement reliés, là. Je garde un souvenir impérissable. C'est bon, c'est ça. Chaque matin, tu prenais la parole sur les réseaux sociaux de ecdq.tv pour garder le lien avec les gens qui étaient... On était tous chacun chez nous, donc ça faisait un on s'était lancé le défi d'avoir 4 rendez-vous par jour, puis on l'a relevé. Oui. Et là, un nouveau défi pour toi. Depuis l'été dernier, une nouvelle nomination, responsable de la pastorale jeunesse diocésaine. Peux-tu nous parler des premières choses que tu as fait dans ce nouveau poste, cette nouvelle aventure? Bon, écoute, même si j'avais une expérience de 24 ans dans la famille Marie-Jeunesse avec les jeunes, j'ai comme décidé de me dire, je ne connais pas les jeunes. Les jeunes actuellement. Alors, plutôt que de me fier à mon expérience, j'ai voulu aller sur le terrain. Donc, je connaissais des jeunes, je connaissais des responsables qui travaillent avec des jeunes. Et j'ai voulu savoir, au fond, leur poser des questions. Comment vous vivez ça, la foi? Comment vous voyez l'Église, etc. Puis j'ai eu beaucoup de réponses très honnêtes. Donc, j'ai consulté une 50aine de personnes, à la fois des jeunes, des intervenants en jeunesse, des responsables de mouvement, puis aussi des experts qui réfléchissent sur la question des jeunes et du religieux. Et au fond, une des grandes constatation, c'est qu'il y a vraiment un décalage culturel. Les jeunes ont leur culture, l'Église a aussi sa culture. Et entre les deux, il y a comme un genre de précipice. Alors, je me suis dit, comme responsable de la pastorale jeunesse, l'idée, c'était de faire une sorte de pont de corde au-dessus du précipice, entre le monde des jeunes puis l'Église catholique. Et, quelque part aussi, d'aménager un lieu où est-ce que les jeunes puissent se sentir en sécurité, un genre de safe space, où est-ce qu'ils peuvent être pleinement eux-mêmes. C'est-à-dire non pas récupérés par des besoins qui sont criants, mais de pouvoir leur redonner à eux, je dirais, les coups des franges pour pouvoir faire des projets, parce que les jeunes sont capables d'initiative, ils ont besoin de confiance, ils sont capables d'emmener large. Ils ne pensent pas comme nous, tu sais, puis ils sont aussi très à l'aise avec la technologie, les réseaux sociaux, etc. Donc, à mon sens, donc, l'enquête que j'ai réalisée à l'automne, au fond, m'a permis d'y voir clair sur la situation des jeunes et de l'Église. Et c'est là que t'es venue l'idée de faire une charte de la relance. Oui. Alors,
pour moi, j'ai comme réalisé en fait que j'étais animé de conviction dans mon rapport avec les jeunes. Alors pour moi, le but, c'était d'être au clair, en pleine transparence avec mes supérieurs, avec mon évêque, avec toute l'Église de Québec, de où est-ce que je m'en vais. Et pour moi, ça a donné, c'est le fruit de mon enquête, ma rencontre avec les jeunes, des lectures que j'ai faites, des convictions de ceux qui travaillent avec les jeunes. Donc, une charte de 10 articles, 10 verbes d'action, au fond. Le premier, c'est sortir. C'est-à-dire que les jeunes nous disent souvent, sortez de vos locaux de pastoral, venez nous voir là où est-ce qu'on est, dans les cafés qu'on fréquente, dans nos milieux, puis aussi dans nos problématiques, dans ce qui nous intéresse, dans ce qui nous fait vivre. Donc, c'est ça, il y a plusieurs, 10 articles que je disais, donc sortir, les aimer tels qu'ils sont, ne pas mettre les jeunes au service des besoins de l'Église, mais chercher, nous, à répondre aux besoins des jeunes. Miser sur eux, leur faire confiance, les accompagner, les former. Les jeunes ont besoin de formation. Ils ont beaucoup de questions sur la foi, la Bible, Dieu, l'Église, etc. Les fins dernières. Alors tout ça, tu sais, je pense qu'il faut donner à répondre à questions intelligentes, ça prend une réponse intelligente aussi. Ils en ont soif, hein? Exactement, exactement. Puis, ils ont soif qu'on leur fasse confiance. Ils ont soif de vivre des expériences. Souvent, on arrive avec un contenu, peut-être des fois un peu unilatéral, mais ils ont besoin de vivre des expériences et surtout d'être dans un climat de réciprocité. Ça, c'est très important qu'ils puissent sentir qu'on n'est pas là, OK, je suis celui qui connaît et tu es la cruche que je vais remplir d'informations. Tu sais, non, c'est vraiment ça, pas... c'est pas intéressant. Non. Mais tu sais que je pense que dans l'accompagnement, tu sais, d'être avec eux, être avec eux. Donc, c'est pas comme complètement les laisser tomber, c'est pas non plus les encadrer d'une manière étouffante, mais d'être avec eux, marcher avec eux, sans prédéterminer là où est-ce qu'on s'en va. Puis ça, pour moi, c'est une clé. Donc, en gros, c'est tout ça que la Charte veut essayer de mettre au clair. Et concrètement, ça va s'enraciner comment? Ça va se vivre comment? Bon, bien ça, c'est la bonne question parce que la Charte de la relance, c'est pas un programme d'activité. C'est une manière. C'est exactement, c'est une vision. Une vision, pour moi, qui s'aligne avec la vision diocésaine. Concrètement, alors, pour moi, il s'agit de redonner la pastorale jeunesse aux jeunes. Aux jeunes. Donc, et leur demander à eux, à quoi voulez-vous que ça ressemble? Pour ce faire, pour moi, j'ai pu rassembler de tous les jeunes que j'ai rencontrés, entre autres dans mon enquête, j'en ai demandé à 13 de pouvoir m'accompagner pour une fin de semaine, où est-ce que là, on va réfléchir sur différents enjeux entre les jeunes, l'Église, les différences de génération, différences culturelles, et de pouvoir en arriver au bout de la fin de semaine, donc ce qu'on appelle une fin de semaine de lac à l'épaule, je vais expliquer plus tard. Un lac à quoi? Oui, c'est ça. Alors, ça va être d'arriver à des propositions qu'on va redonner à l'archevêque pour la relance de la pastorale jeunesse. Un lac à l'épaule dans les milieux d'affaires, eh bien, c'est quand tous les employés d'une compagnie s'en vont dans un chalet pendant une semaine, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils travaillent ensemble pour redéfinir les grandes orientations d'une entreprise. Donc, au fond, on fait la même chose pour la pastorale jeunesse. On va redéfinir les grandes orientations de la pastorale jeunesse. Et c'est pour ça que moi, je ne sais pas où est-ce on s'en va, mais au fond, je voudrais que ce soit les jeunes qui, d'une manière unanime, ces 13 jeunes que j'ai rassemblés, eh bien, ils puissent eux-mêmes dire à l'archevêque, voilà vers où on voudrait s'en aller. Alors, c'est des jeunes, j'ai même, dans ces 13 jeunes-là, j'ai des jeunes qui sont athées, des jeunes j'ai une jeune qui n'est pas catholique, les autres sont catholiques. Catholiques qui ont grandi dans des familles, d'autres qui ont vécu des conversions. J'ai des jeunes qui sont nés au Québec, d'autres qui
qui viennent passer au Québec un temps. Donc, voilà. Vraiment de tous les horizons. Exactement. Alors, c'est très stimulant. C'est très stimulant. Et je confie ça à la prière de tout le diocèse là, pour que, voilà, ça puisse... puis je crois que ça va donner des fruits. Des beaux fruits, merci. En tout cas, c'est un beau chemin de confiance. Hein? Les jeunes ont besoin qu'on leur fasse confiance. Et toi-même, à travers cette expérience-là, ben tu leur fais confiance en acceptant de prendre la route avec eux sans savoir où ça va te mener. C'est vraiment une démarche qui, je le crois, va porter beaucoup de fruits. C'est un chemin de foi. C'est ça. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Père Dominique, à bientôt. Alors qu'elle n'avait que 16 ans, elle a perdu une jambe lors d'un terrible accident. Pourtant, à l'entendre, nous comprenons la profondeur de la joie et de la vie qui rayonne d'elle. Écoutons le témoignage de Sarah Chapdelaine. Je reviens de travailler un soir, il y a un camion remorque qui arrive. Moi, je rentre entre les roues avant et les roues arrière. Ce qu'on vit, la souffrance en elle-même, elle fait pas de sens. En fait, ce qui va faire la différence, c'est qu'est-ce qu'on choisit d'en faire. Bonjour Suzanne. Ça va bien. Je m'appelle Sarah Chapdelaine, j'ai 31 ans et je travaille au service diocésain comme technicienne administrative dans la comptabilité. Alors moi, je suis originaire de Drummondville, j'ai 3 frères et ma blague, c'est que depuis un accident que j'ai eu en 2006, eux ont 3 quarts de sœurs, donc j'ai perdu la jambe gauche pas mal, quasiment totalement dans un accident. Je commence à vivre ma vie. À l'âge de 14 ans, j'obtiens mon permis de scooter. Je reviens de travailler un soir, c'est le 31 mars 2006, j'ai 16 ans. Et il se trouve qu'il y a un animal mort sur la route que je ne peux pas éviter parce que c'est un rang de campagne. Sur le côté, c'est du gravier. De l'autre côté, il y a un camion remorque qui arrive. Il me reste un choix, passer sur l'animal. Et le camionneur, il m'a vu arriver, il voyait ma petite lumière qui s'en allait tout croche, puis il a donné un coup de volant, mais au moment qu'il donnait un coup de volant, moi je rentrais entre les roues avant et les roues arrière. Donc lui a terminé dans le fossé dans un poteau de téléphone, moi j'ai fini étalée avec la ligne jaune qui me traversait. Et j'ai fini avec le pied ici. Le camionneur est venu me secourir tout de suite, puis j'ai dit « Écoute, je sais que j'ai quelque chose aux jambes, mais je veux rien savoir de qu'est-ce que j'ai. » Alors à ce moment-là, il a pris mon pied puis il l'a mis à côté. Donc, et à partir de là, c'est suivi un bon 5 mois de réadaptation d'hôpital. J'ai été montée à Sainte-Justine parce que j'avais tellement de dégâts que c'était impossible de me garder dans l'hôpital de la région. Donc, juste la nuit de l'accident, j'ai été pendant 12 heures en salle d'opération avec 6 chirurgiens, 2 orthopédistes, 2 plasticiennes et 2 chirurgiens généraux juste pour patcher les trous en bon québécois, là. Donc, c'est de là partie une grande aventure. Donc, c'est ça. Après que le camion est passé puis que j'ai été amenée à l'hôpital Sainte-Justine, l'amputation était évidente. Il n'y avait pas rien qu'on pouvait sauver jusqu'à la mi-cuisse. Ce qu'on vit, la souffrance en elle-même, elle ne fait pas de sens. Le mal, il ne fait pas de sens. Et ils n'ont pas à en faire non plus. En fait, ce qui va faire la différence, c'est qu'est-ce qu'on choisit d'en faire. Les épreuves qui nous arrivent en elles-mêmes peuvent être bonnes ou mauvaises. Au final, c'est qu'est-ce que je décide d'en faire. Puis c'est pas quand on est au fond de l'épreuve qu'il faut se demander qu'est-ce qu'on va en faire. Il faut commencer par la vivre. Je pense que c'est l'étape numéro 1 de reconnaître qu'il y a une douleur, qu'il y a une souffrance, qu'il y a un mal. Mais c'est de se donner le temps, puis c'est là l'espérance de croire que ça va aller mieux. Puis même si ça va pas mieux, de croire qu'on fait tout notre possible. La foi nous amène à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est ça aussi parce que ma vie, je la vis pas juste pour moi. Je la vis pour les autres autour de moi, je la vis pour Dieu. Donc, entre autres, dans les exercices qu'il faut que je fasse, il faut que je me pratique à marcher de côté avec la résistance.
et de rester en contrôle de ce que je fais. Je vais faire une démo. La prothèse ici c'est un quick connect qu'on appelle. Ma mère elle dit c'est comme une fifth wheel. Donc je tire sur la tige. Donc ça c'est le bout qui rentre à l'intérieur de moi dans mon os. Puis ça monte vraiment jusqu'en haut du fémur. C'est aussi facile que ça. Comparé à avant que tu avais une grosse emboîture en fibre de verre avec un manchon en silicone à l'intérieur, qui avait une tige comme moyen de suspension dans le boîtier. Puis là, le boîtier, c'est quelque chose de gros, là, ça monte jusqu'ici, t'es assis sur le côté, c'est pas confortable. Puis je pourrais même avoir des gougounes. Cet été, je peux essayer de mettre des gougounes. Je vais essayer de m'en trouver une paire confortable. La pandémie actuelle, moi j'ai la chance d'avoir mes parents, puis d'avoir une famille qui est vraiment présente. Mais c'est pas facile pour tout le monde. Puis c'est un peu cet isolement-là que j'ai vécu en étant dans mon lit d'hôpital, de te sentir abandonné par les gens. Oui, tu sais que les gens sont comme « Ah oui, ça va bien aller! » Tu sais, la fameuse phrase, mais que tu te dis « Ouais, mais concrètement, réellement, c'est quoi ça va bien aller? C'est quoi que je peux voir? » Puis c'est là que la foi vient donner du sens à ce qu'on vit, parce que c'est quand on lit les évangiles qu'on peut voir des histoires de gens qui vivaient des drames depuis des années et des années. L'aveugle de naissance, la femme hémorragique, Zachée qui était mal perçu par les gens autour de lui. C'est tous des événements vraiment dramatiques qui finissent un jour par avoir, excusez l'expression, mais qui déclochent. Quand que ça décloche, c'est quand que Jésus est là. C'est à ce moment-là que les choses viennent prendre un sens, comme j'expliquais tantôt, de dire, il ne vient pas enlever la douleur nécessairement. Tu sais, oui, il a fait des miracles, il a redonné la vue, il a rétabli la santé de beaucoup de personnes, mais c'est quelque chose d'intérieur aussi. Ma jambe, elle n'a pas repoussé, là. On a poussé une tige dedans plutôt. Oui, ça me redonne une qualité de vie, mais ça n'empêche pas que j'étais heureuse. J'étais pleinement heureuse, même avec mon fauteuil roulant. Ça m'a pas... La prothèse n'est pas venue me redonner une vie. J'avais une vie. J'avais la chance d'avoir une vie. Puis c'est sûr que... C'est là, je disais tantôt aussi, c'est important d'aller chercher l'aide qu'on a besoin autour de nous. Quand j'ai senti que je commençais à glisser, j'ai pas hésité à demander de l'aide psychologique. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui est important, surtout en ce temps de pandémie. Puis c'est là que même si tu te sens abandonné par tous tes amis, ben le Seigneur, il est là, il t'écoute, puis il est capable d'en prendre. Tu as le droit de chialer. On peut chialer notre dose à fond la caisse. Jésus-Christ, c'est un confident, un compagnon de route. C'est celui qui m'aide à comprendre. Mais Jésus, c'est toute ma vie. Alors, Ça fait du bien. Les abus sexuels dans l'Église, sujet douloureux, mais combien important à traiter aujourd'hui. Nous accueillons Valérie, la directrice des communications du diocèse de Québec, qui nous en parle. Bonjour Valérie. Bonjour Geneviève. Alors, un gros sujet dont tu nous parles aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail qui a été fait en Église au niveau de la protection des personnes mineures ou vulnérables. Où en sommes-nous? Alors, je peux dire, Geneviève, là, que ça fait moins 1 an et demi que je travaille au diocèse, puis ça doit être le dossier sur lequel j'ai mis le plus d'heures de travail. Pas juste parce que je réponds aux médias qui appellent pour avoir de l'information, des commentaires quand ça éclate en scandale dans l'actualité, mais aussi parce qu'on a un grand chantier diocésain en cours pour la protection des personnes mineures ou vulnérables. On travaille là-dessus. Il y a des grosses prises de conscience là, depuis 1990. On est déjà bien avancé, mais depuis 2018, où la Conférence des évêques catholiques du Canada avait publié des lignes directrices pour les diocèses,
Ici, ça a déclenché une nouvelle étape dans notre grand chantier diocésain pour ce dossier-là. On a créé un comité diocésain entouré d'un groupe de travail élargi avec des spécialistes de plusieurs domaines pour nous conseiller. Et on s'est doté d'un plan d'action avec 3 grands axes: prévenir les abus sexuels, intervenir lorsque ça se produit ou lorsque des allégations, des soupçons, des dénonciations, intervenir. Collaborer avec la justice, évidemment, et puis accompagner les victimes, les personnes qui ont vécu des drames de cette nature. Aurais-tu quelques exemples concrets là, de la manière dont ça atterrit tout ça? Oui, donc quelques exemples d'actions qui sont en cours là, dans notre plan de travail. Il y a présentement une vérification des antécédents judiciaires des gens qui s'impliquent en Église. Il y a aussi, on avait un protocole diocésain et puis là, on le met à jour là, ces jours-ci, qui va être diffusé. Un protocole, ça sert à savoir comment on dénonce, qu'est-ce qui se passe avec notre allégation, notre dénonciation, c'est quoi son cheminement, en toute imputabilité puis transparence aussi. On veut expliquer ça aux gens et on veut aussi publiciser un code d'éthique, un code de conduite pour les intervenants jusque dans nos communautés chrétiennes. Tout un plan de formation aussi des gens pour avoir toute une sensibilisation en profondeur sur cet enjeu-là. Donc, c'est juste quelques exemples de nos travaux en cours. Puis, il y a vraiment une mise en valeur là, au niveau de la communication. Sur notre site Web, d'ailleurs, en page d'accueil, il y a maintenant un accès direct parmi les priorités diocésaines. On l'a mis là pour essayer de ne pas le manquer, que le grand public y ait accès facilement aussi. Sur cette page-là, on a déposé évidemment notre ligne d'assistance, numéro de téléphone. On peut le voir au bas de l'écran. C'est une ligne où on peut appeler puis dénoncer, on peut s'informer, on peut demander conseil aussi pour des situations dont on a été témoin. Une ligne d'assistance qui donne accès direct à notre comité conseil. On a aussi nos documents importants. Et on a des tableaux qui résument quelles sont les actions en cours dans notre grand chantier diocésain, qui expliquent, là, dans le temps, on est rendu où, quelles sont les prochaines étapes. Grande clarification, et transparence, c'est très beau. Et si je comprends bien, en fait, le but, c'est que ça soit de moins en moins tabou comme sujet. L'idée, c'est que ça soit de plus en plus simple de s'en parler. Puis je dirais, jusque dans nos communautés chrétiennes, jusque dans nos foyers, l'actualité nous amène beaucoup d'occasions de partager la parole sur ce qui se vit, sur ce qu'on entend et de vivre nos émotions aussi. Moi, je peux dire que à plusieurs reprises, là, j'ai été en larmes là, devant une situation ou l'autre dont j'ai pris connaissance. Et puis, de transformer ce bouleversement en énergie pour transformer les choses. C'est ce qui m'anime. Ah, c'est beau, puis c'est important. Hein? Merci de nous tenir au courant de ce dossier, de la manière dont ça avance. Hein? Comme mère de famille, c'est quelque chose qui nous apaise aussi, nous réconforte de savoir que ça avance concrètement. Merci Valérie, à bientôt. Ça fait plaisir. Marie-Madeleine, l'apôtre Pierre et même Judas, des personnages de la Passion de Jésus qui ont tous quelque chose à nous dire pour notre vie d'aujourd'hui. L'abbé Michel Sauvageau nous livre ses dernières réflexions du carême. Je te dis salut. Le coronavirus ne peut pas t'empêcher de vivre, pas juste une semaine sainte, mais tu vas vivre une sainte semaine sainte. Parce que la seule récompense de cette semaine, c'est Jésus. Et Jésus vient toujours avec la croix. La dernière semaine du carême commence. Lâche pas. Si t'es comme moi, c'est la plus belle semaine. Lâche pas parce que tu as d'importants choix à faire. Allons voir quel choix avec des parties de l'Évangile du dimanche. L'Évangile du dimanche des Rameaux. Cette année, l'Évangile vient de Marc. Pendant que Jésus était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Quelques-uns s'indignaient et la rudoyaient, mais Jésus leur dit « Laissez-la. Pourquoi la tourmenter?
Il est beau, le geste qu'elle a fait envers moi. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. Tu sais, je dis que tu as un choix à faire, mais c'est la même chose pour moi, là. Tu as un choix à faire. Comme cette femme. Veux-tu donner ton plus précieux à Jésus et recevoir en récompense Jésus, tout en acceptant de rester anonyme, on ne connaît pas son nom, avec la possibilité qu'on s'indigne de ton comportement et d'être rudoyé par le monde? Judas Iscariote alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. Ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer. Tu as un choix à faire. Comme Judas Iscariote, veux-tu recevoir les récompenses de la réjouissance du monde et jouir des plaisirs éphémères que peut acheter l'argent tout en laissant tomber Jésus? Tu as un choix à faire. La tentation est forte de vivre sans Jésus. C'est une grosse tentation, puis personne ne peut la relever facilement, cette tentation-là. La tentation est forte de vivre sans Jésus. Pas cette semaine. Vis avec Jésus une sainte semaine sainte. Lâche pas. Lâche surtout pas. Parce que tu sais ce qui nous attend si on lâche pas. Si on lâche pas Jésus. Salut. Sainte semaine sainte. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, pour notre émission de Pâques, nous recevons Monseigneur Martin Laliberté qui vient nous parler de cette si belle et grande fête. Nous accueillons une jeune femme venue de l'autre côté de la planète, Bénédicte Grondin, qui nous parle d'un autre voyage, celui de sa vie avec Dieu. Alexandre Poulain nous partage son témoignage de foi et notre collaboratrice Geneviève Côté nous parle de gratitude. Dernière ligne droite jusqu'à Pâques la semaine prochaine. Bonne semaine sainte à vous.